Vraiment millimétré et dans des très petits périmètres. C'est le système de jeu, le 4-2-3-1 qui impose ça. Et voilà, on va voir l'évolution des joueurs sénégalais alors qu'on aperçoit ici Perisic qui est le joueur de l'Inter de Milan. Ouais. Avec sur l'écran l'entraîneur de la Croatie. Ouais. Latko Dalic, 51 ans. Un jeune entraîneur. Qui a pris les rênes de cette équipe à la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faut dire que la Croatie est passée par les barrages pour pouvoir se qualifier. Face à la Grèce, 0 but partout et puis 4 buts à 1 avant de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est l'Islande qui avait terminé à la première place dans les éliminatoires. Attention à ce centre, ballon repoussé par la défense croate, notamment par Dejan Lovren, coéquipier de Sadio Mané en club à Liverpool. Et là, le Sénégal qui propose un bloc médian pour gêner cette relance croate. Ce sera une sortie de but en faveur une touche plutôt en faveur de l'équipe du Sénégal, à l'image Aliou Cissé et Oumar Daf, qui sera à la Coupe du Monde. Oui, il est venu compléter le staff technique des Lions. Il était à Vittel, au Luxembourg, et il sera avec l'équipe en Russie dans quelques jours. La montée de Lamine Gassama accrochée, l'arbitre n'a rien sifflé, les Croates qui sortent ce ballon. Un contact physique, mais par contre ici Lamine Gassama a trop gardé le ballon. Je pense qu'il y avait autre chose à faire, plutôt changer le jeu ou c'est plutôt Ismaël Assar. Voilà, Ismaël Assar. Ouais, Ismaël Assar à la lutte avec Strinic. En grande discussion avec Sané. Ouais, et Ismaël Assar qui se relève, plus de peur que de mal après ce duel. Strinic, défenseur de la Sampdoria de Gênes en Serie A italienne. Daniel Subasic, le gardien de l'AS Monaco, c'est le titulaire au poste. Au poste, le coéquipier de Keita Diao Baldé en club. Et de Seydouci, jeune gardien sénégalais de l'AS Monaco. Subasic, meilleur gardien de la Ligue 1 française en 2017. En 2017, effectivement. Ouais, l'année du titre de Monaco, Subasic, qui prend quelques risques avant de relancer difficilement. Et ce sera une touche pour les Lions. Il a joué avec le feu. Il a joué avec le feu. Ce sont des phases de jeu que les entraîneurs n'aiment pas trop. Je pense que... À droite, en l'occurrence, Vida. Les Sénégalais qui sont pratiquement dans le 16,50 m. Et Vida qui a poussé ce ballon. Bien en place la défense sénégalaise, mais qui laisse trop d'espace à ces joueurs croates. Et vous avez vu sur cette action-là l'impact physique. Ouais. On va chercher 30 ans, un très bon droitier. Ah ouais, très bon au milieu de terrain. Alfred Ndiaye. Sadio Mané qui prend de vitesse Vida. Sadio Mané sur le flanc, il s'échappe. L'accélération. Le centre de Sadio Mané pour Diafra Sakho. La frappe de Diafra Sakho. Subasic au dernier moment enlève ce ballon. Ah, c'était bien joué. Belle séquence du côté sénégalais. Une super séquence qui a été amorcée par la vitesse de Sadio Mané. Regardez sur cette action-là, il prend de vitesse son vis-à-vis. Et à ce moment-là, il sait déjà ce qu'il veut faire. Il a levé la tête. Il a vu Diaf et là, c'est 3-4 secondes où Diaf prend le temps de... Vite vers l'avant. Ils essayent de couper l'équipe sénégalaise en deux, couper la ligne médiane de la ligne défensive. avec Strinic, le centre de Strinic. Accrochage dans la surface de réparation, mais l'arbitre hongrois. Et Koulibaly devrait plutôt calmer ses joueurs. Allez, on revoit l'action. Un bon centre. Et c'est Sabali qui est venu charger Mandzukic. Je pense que... Alors, j'en revois sur cet angle-là. Non, c'est très léger, on ne peut pas siffler, peut pas siffler sur cette action-là. Et on voit qu'il se laisse tomber, hein, il cherche. C'est parti, le corner. Encore repoussé par Koulibaly. Ismaël Assar, Sadio Mané, Alfred Ndiaye. Alfred Ndiaye vers Idrissa Gana Gueye. Joli contrôle. Idrissa Gana Gueye. Gana qui a raté la dernière passe. Il y a eu des transferts frauduleux selon la justice croate, et notamment le transfert de Modric à Tottenham et de Lovren à Lyon. Ouais, Lovren va même témoigner au mois de septembre. Le centre. Attention. Et la tête de Diafra Sakho.
n'était pas cadré. Et Aliou qui encourage son équipe, il apprécie cette séquence. Ouais, tête décroisée de Diaf sur un bon centre de Youssouf Sabaly. Donc je disais tout à l'heure que Dean Lovren devra témoigner au mois de septembre dans Sadio Mané, Gana Gueye. Pendant ce temps, l'équipe croate s'est replacée. Perisic. Ouais. Ismaïla Sarr, la frappe d'Ismaïla Sarr à côté. Qu'est-ce qu'il a fait, Ismaïla Sarr? Ça, c'était la balle du 1-0 pour les Lions du Sénégal. Il arrive à bien récupérer le ballon et je pense qu'il a tiré de l'extérieur du pied. Alors qu'il y avait un petit intérieur à faire intelligemment. Ouais. Ismaïla Sarr, 20 ans, qui fait partie des plus jeunes joueurs de cette, la balle a rebondi devant son pied. Coupe du Monde. L'espace, ces deux milieux de terrain. Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui va faire jouer sa vitesse et sa percussion. Ismaïla Sarr qui met dans le vent. Dean Lovren, le centre d'Ismaïla Sarr. Et Subasic est là pour capter ce ballon. Gassama. Gassama qui dédouble avec Mbaye. Mbaye vers Diafra Sakho. De l'épaule, il a contrôlé ce ballon et frappé dans le petit filet externe. Je pense que Sakho devrait être beaucoup plus concentré. Il aura beaucoup de balles comme ça, des balles qui viennent du côté avec un dédoublement. Et Ismaïla Sarr, Gassama et Baïgnan, et il sera toujours en position de frappe. Et je suis sûr que Sakho va allumer son compte au but. Très entreprenant. Belle récupération du défenseur sénégalais. Il a joué cette saison à Wolverhampton en Championship et l'année prochaine il sera en Premier League. Alfred Ndiaye qui joue long à destination de Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, le but sénégalais marqué par Ismaïla Sarr à la 49e minute de jeu. Et pendant ce temps, dans le studio, les supporters qui applaudissent, ce sont les applaudissements que vous entendez en fond sonore. Et le Sénégal qui marque à la 48e minute par l'intermédiaire de Kramaric et à l'instant même Brozovic. Alors que du côté sénégalais, Ali est resté fidèle à son 11 de départ. Je pense que ce 11 ressemblera beaucoup à celui qui démarrera contre la Pologne. Il y a plutôt 4 changements côté croate. J'ai oublié Kalinic également. Qui est rentré. Ouais. Ouais, l'attaquant du Milan AC. Attention à ce coup franc, Modric ou Rakitic. Très dangereux en coup de pied arrêté. Ils sont très dangereux. Il y a également Perisic, un excellent tireur de coup franc.